Parole ce matin à Politics au président de la Commission des droits de l'homme du Cameroun. Nous le rencontrons à la suite de la prestation de serment de 42 cas de cette commission qui, comme vous le savez, est une institution indépendante de consultation, d'observation, d'évaluation des dialogues, de conciliation et de concertation en matière de promotion et de protection des droits de l'homme. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de nous accueillir. L'actualité courante aujourd'hui vous interpelle. Il y a des cas de torture qui sont signalés, les cas de violation des droits de l'homme. Est-ce que tout cela vous a amené à vous interroger un peu sur votre place dans la société? Oui, déjà, il faut dire que l'actualité qui défraie la chronique actuellement, à savoir l'assassinat crapuleux du journaliste connu sous le nom de Martinez Zogo et les suites de cet assassinat, notamment les enquêtes qui ont été ordonnées par qui de droit et les premiers résultats des enquêtes qui ont été communiqués par le ministre d'État SGPR relèvent de la protection des droits de l'homme. Dès l'annonce de son enlèvement, d'ailleurs, la commission avait dépêché l'unité d'investigation, d'observation et alerte au domicile de Martinez Zogo, mais aussi à Amplitude FM, afin de s'enquérir de la situation. Et par la suite, c'est lorsque nous avons reçu l'annonce de son décès, de son assassinat, que nous avons publié le communiqué que les uns et les autres ont pu consulter. On sait que le chef de l'État du Cameroun a commandé des enquêtes. Est-ce que tout cela vous rassure? Je n'ai jamais eu d'inquiétude ou de raison de douter en ce qui concerne la justice de notre pays. Je sais que le chef de l'État, premier magistrat du pays et garant de l'indépendance de la justice, veille à ce que la justice fasse le nécessaire pour mener des investigations et sanctionner les coupables. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que ce crime-là, qui semble avoir été commis, d'après les premiers résultats des enquêtes prescrites, par des hommes qui ont un statut d'agent de l'État, ce crime-là n'est pas pour autant un crime d'État, contrairement à ce qu'on lit à gauche et à droite, parce que ces gens-là n'ont pas agi dans l'intention de préserver l'intérêt supérieur de l'État et n'ont pas non plus agi dans le but de protéger l'intérêt du régime, de protéger le régime. Ce sont des personnes qui ont agi pour protéger des intérêts privés. Monsieur le Président, vous avez commencé à évoquer un tout petit peu les missions qui sont les vôtres, mais ce qui nous intéresse, c'est ce que vous faites dans le domaine de la protection des droits de l'homme. Il y a des actions que vous devez poser. Est-ce qu'on voit sur le terrain ces actions? L'une des actions majeures que la Commission mène depuis que j'ai commencé à en assurer la direction en 2020, c'est la publication régulière des déclarations à l'occasion des journées africaines et internationales des droits de l'homme. Et à cet égard, en 2021, nous avons publié un nombre important de déclarations rassemblées dans ce compendium, qui sont souvent assortis de visuels. Et en 2022, nous sommes davantage montés en régime. Vous voyez que le volume a quasiment doublé. Nous publions 30 déclarations chaque année. On peut vous poser la question, que valent les déclarations que vous faites? Les déclarations, contrairement à ce que certains peuvent penser, sont des discours performatifs qui entraînent des actions. Donc, ce sont des actes par lesquels nous contribuons à développer une culture des droits de l'homme au sein du pays. Et c'est un élément fondamental pour que les Camerounais aient le réflexe droits de l'homme dans tous les domaines d'action publique et privée. Et en cela, je rappelle que les droits de l'homme ont une double dimension, une dimension verticale entre l'État et le citoyen. L'État doit protéger les droits du citoyen, mais en contrepartie, il y a une dimension ascendante où le citoyen, de son côté, doit respecter ses devoirs vis-à-vis de l'État. En plus, il y a la dimension horizontale des droits de l'homme qui exige que les particuliers entre eux respectent les droits des uns et des autres. La Charte africaine des droits et du bien-être sur les droits et le bien-être de l'enfant est d'ailleurs explicite sur ce point, puisqu'elle souligne que la responsabilité première
en matière de protection de l'enfant et en matière d'éducation de l'enfant incombe à ses parents. Dans le volet protection des droits de l'homme, on se plaint beaucoup de la lutte contre l'impunité et surtout du traitement qui est fait des requêtes qui sont déposées. Si on estime que parfois ça prend du temps, on ne voit pas les résultats. Depuis votre arrivée, est-ce que les choses se sont améliorées? Vous avez raison, la protection des droits de l'homme au sein de la commission prend deux formes. Le traitement des requêtes et le traitement des cas d'autosaisine, parce que la commission peut s'autosaisir de certains cas, et c'est ce que nous avons fait en ce qui concerne l'assassinat de Martinez-Zogo. Et vous avez évoqué la question de l'impunité. La commission va plus loin que la lutte contre l'impunité, qui relève naturellement de son mandat, parce que lorsqu'il y a eu violation des droits de l'homme, la commission doit veiller à ce que les responsables, les coupables, soient sanctionnés, et la commission doit aussi faire le nécessaire, c'est-à-dire saisir les autorités compétentes et tous les acteurs pertinents pour que la victime obtienne réparation. Et s'agissant du cas de Martinez-Zogo, je vous donne en exclusivité l'information que la commission est en train de saisir les autorités de l'État afin que la famille de Martinez-Zogo soit indemnisée. Non pas parce que c'est l'État qui a commis le crime, évidemment ce n'est pas l'État, ce sont des individus qui, agissant en leur nom propre, ont commis ces actes, mais que l'État fasse quand même quelque chose pour cette famille à titre compassionnel. Ce qui semble être aussi une priorité pour vous, c'est la prévention de la torture dans les lieux de privation de liberté. Vous en parlez tout le temps, mais est-ce qu'on avance aussi dans ce dossier-là? Beaucoup a été fait. D'abord, au niveau normatif, le législateur camerounais de 2019, qui a institué la Commission des droits de l'homme du Cameroun, lui a donné un mandat beaucoup plus large et beaucoup plus efficace en matière de prévention de la torture, parce qu'il a élargi les lieux de privation de liberté que la Commission a mandat de visiter. Au départ, il n'y avait que les commissariats, les cellules de commissariat et les cellules de gendarmerie, ainsi que les prisons. Mais le législateur de 2019 y a ajouté tous les autres lieux de privation de liberté, y compris les hôpitaux, les centres de rétention, des douaniers, tout endroit où quelqu'un est susceptible d'être privé de liberté, que ces endroits soient légaux ou illégaux. C'est-à-dire que cela inclut les prisons qui existeraient et qui existent d'ailleurs dans certaines chefferies traditionnelles. Nous avons un mandat large. Le législateur a érigé la commission en mécanisme national de prévention de la torture au Cameroun. Cela vous a aidé dans le déploiement que vous avez chaque jour? La commission, à travers ce mécanisme national de prévention de la torture, a visité en 2022 plus de 370 lieux de privation de liberté. Plus de 370, c'est un record. Et cela a des conséquences majeures parce que le simple fait que ces personnes apprennent que la commission arrive, lorsque les missions sont annoncées, les oblige déjà à faire le ménage. Et cela améliore les conditions de détention. À plusieurs endroits, nous avons trouvé des personnes qui étaient retenues dans des conditions déplorables, parfois même dans des conditions illicites. Et ces personnes ont été libérées parce que le délai de garde à vue était dépassé, avait expiré, parfois depuis plusieurs jours ou même plusieurs semaines. Donc, cette action se fait avec des résultats palpables et tout à fait tangibles. On a vécu cette cérémonie grandiose au Palais de Justice. 42 cadres de la commission prêtaient serment. On voudrait bien comprendre la symbolique derrière cette prestation de serment, c'est quoi? Leur donner plus de poids, plus de valeur dans le travail qu'ils font chaque jour? C'est une avancée aussi parce que les cadres de la commission sont ceux qui descendent sur le terrain, ce sont ceux qui auditionnent les requérants ou les personnes impliquées dans des allégations de violation de droits de l'homme. Et à ce titre, il fallait qu'ils soient assermentés, il fallait qu'ils prennent l'engagement de mener leurs activités en toute indépendance, en toute probité et dans le respect du droit
notamment du principe de la contradiction. C'est une exigence qui a en outre le grand mérite d'en faire de véritables Human Rights Officers, des officiers assermentés dont la parole et dont les rapports font foi jusqu'à inscription de faux. Lors des dernières assises annuelles de la Commission, vous disiez qu'en 2002, votre priorité c'était de mettre en place les antennes. Et que maintenant, en 2023, vous dites que c'est une année des antennes. Qu'est-ce que vous mettez dans ce concept-là? Maintenant que nous avons nos antennes dans les 10 régions, nous entendons amener ces antennes à monter en régime cette année parce que ce sont des acteurs de terrain et que nous ressentons une forte demande des populations qui souhaitent percevoir et voir la Commission des droits de l'homme sur le terrain, dans les régions, dans les départements et même dans les communes. Et par rapport aux communes, justement, nous sommes en train de finaliser un MOU avec le MINDEVEL, le ministère de la décentralisation et du développement local, afin que nous impliquions toutes les collectivités territoriales, c'est-à-dire les 10 régions, mais aussi les 360 communes dans la promotion et la protection des droits de l'homme. Monsieur le Président, il ne nous reste plus qu'à vous dire merci. Merci pour cet éclairage qui nous permet de voir le déploiement de la Commission depuis que vous êtes là, et surtout en ce moment où une actualité abondante relative à la torture, à la violation des droits de l'homme se passe sous nos yeux. Je saisis d'ailleurs cette occasion pour souligner que la grande innovation en matière de protection des droits de l'homme est la mise en service de notre numéro vert, le 1523, qui permet à tout habitant du Cameroun de saisir gratuitement la Commission pour dénoncer les violations des droits de l'homme. Nous encourageons par conséquent les populations à composer le numéro vert. C'est un numéro gratuit qu'on peut composer même si on a 0 crédit dans son téléphone pour signaler et dénoncer tous les cas de violation des droits de l'homme à l'Institution nationale des droits de l'homme du Cameroun. C'était donc le professeur James Mwangé Kobila qui nous recevait dans le cadre de ses activités, les activités de la Commission des droits de l'homme du Cameroun, qui s'implique, qui essaye de participer à la vie de la nation, à la promotion des droits de l'homme tel que le marque son mandat. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la CRTV.